Je crois qu'il y a 3 domaines qui s'imposent lorsqu'on réfléchit à la compétitivité de l'industrie française et de l'industrie européenne, comme l'a montré le rapport Draghi. Le premier enjeu, c'est celui des technologies. L'innovation, d'abord, l'innovation technologique, sur lesquelles il y a beaucoup d'efforts à faire pour que nous soyons au niveau de nos concurrents américains ou chinois. La pénétration de ces technologies dans le tissu industriel pour créer les gains de productivité dont on a absolument besoin. Le deuxième élément, c'est celui des compétences. Nous avons besoin de compétences. Et nous avons besoin de compétences dans les technologies les plus avancées. C'est un déficit français, c'est un déficit européen. Nous devons être capables de créer ces compétences. Cela veut dire d'abord la stimulation des mathématiques, et on sait qu'il y a un problème en France de mathématiques. Or, sans mathématiques, il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas d'ingénieurs. Et je crois qu'il faut aussi que nos écoles d'ingénieurs aillent vers les technologies les plus avancées, à la fois pour que nos ingénieurs soient des innovateurs et qu'en même temps, ils soient aptes à faire pénétrer les technologies dans l'industrie. Le troisième défi, c'est celui de l'énergie, d'être capable de développer en France une électricité compétitive, indépendante, stable, pilotable. Et je pense que dans ce domaine, la part du nucléaire doit être une part importante. Nous sommes actuellement à 70% de nucléaire. Je pense que c'est un bon pourcentage et que c'est ça qui nous permettra de développer notre industrie, parce que notre industrie va devenir électrique. On part pour un doublement de la consommation d'électricité d'ici 2050. Il faut s'y préparer. D'abord parce que j'aime bien les arts et métiers. Je ne suis pas ingénieur, vous le savez. J'ai fait une école de commerce, Orosco référence. Mais j'aime les ingénieurs, j'en ai beaucoup côtoyé dans ma vie professionnelle, et en particulier ceux des arts et métiers, qui sont ceux qui constituent d'une certaine manière l'armature de notre appareil industriel. Et je pense que le programme Evolutive Learning Factory est un programme qui vise à porter les ingénieurs des arts et métiers au niveau de la maîtrise des technologies dont nous avons besoin dans l'avenir. Et j'attire beaucoup votre attention sur le terme évolutive. Il va falloir s'adapter à tout moment à l'évolution des technologies qui est extrêmement rapide et qui va, dans l'avenir, s'accélérer. Or, nous avons besoin de ça pour une industrie compétitive.